Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, on va s'attaquer au projet dont on avait déjà parlé il y a un moment de ça et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de s'y attaquer. On va s'attaquer au démontage du moteur de la moto FN 450 M13 de 1951. Donc rappelez-vous, on en avait parlé, une moto FN de 1951, donc moto militari. Donc on va refaire complètement tout le moteur et pour ça bien sûr il faut le démonter. On va le mettre sur le banc et puis on s'occupera de tout refaire, les joints, les roulements et vérifier un petit peu tout l'intérieur de ce moteur. Mais avant ça bien sûr, on va l'enlever du cadre et on va le poser sur le banc. Donc on va regarder comment démonter tout ça à son aise et sans rien casser. Parce que bon, vu l'âge, il y a sûrement des pièces qui sont corrodées ou quoi. Donc on va regarder pour essayer de faire ça le mieux possible. Voilà, si cette chaîne vous intéresse ainsi que son contenu, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour toujours être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert surtout au référencement de la chaîne pour grimper dans les statistiques. Vous partagez tout l'ensemble des vidéos sur vos réseaux sociaux ou à votre guise entre amis, c'est comme vous le sentez, on va dire comme ça. Et sans plus attendre, on est parti dans l'atelier sur cette fameuse FN 450. Allez, zoom! Bonjour les amis, donc voici comme promis la FN 450 Militari. Donc cette moto en fait ça fait maintenant de nombreuses années qu'elle est dans un garage, dans une grange autrement dit, et qu'elle n'a plus jamais tourné. Donc qu'est-ce que l'on va faire tout d'abord? Eh bien on va d'abord regarder si le moteur n'est pas bloqué. Donc on va démonter la bougie, mettre un petit peu de liquide lubrifiant dans le cylindre et essayer de faire tourner l'ensemble. Alors on va faire un petit tour, parce que je ne me rappelle plus si on avait fait un petit tour de cette moto. Donc 450 cm3 monocylindre, carbu bien sûr. Donc voilà, ici, donc tout est d'origine, tout est toujours d'origine. Donc il y a quelques pièces manquantes, comme par exemple ici le feu stop à l'arrière. Donc ça de toute façon on va s'occuper de refaire tout ça. Voilà. Vous voyez un petit peu le style d'engin. Voilà. Et cette moto, j'ai 14 009 km. Voilà. Alors, par quoi on va commencer? Eh bien, comme je vous ai dit, on va commencer par démonter la bougie, mettre un peu de lubrifiant dans le moteur et essayer, via le kick, essayer de faire monter et descendre le piston pour voir si ça fonctionne comme il faut. Après, on regardera un petit peu si tous les organes pour l'allumage sont en place et permettraient éventuellement un démarrage. Et on va regarder si tout ça fonctionne, si on a d'étincelles, si éventuellement il y aurait de l'essence qui arrive, mais là je ne vais pas utiliser le réservoir d'origine qui est ici parce que je ne connais pas ce qu'il peut y avoir dedans, ni les saloperies et parties métalliques ou quoi que ce soit. Donc on va utiliser une nourrice, qu'on appelle ça, donc une petite bouteille avec de l'essence dedans, qu'on va venir accorder sur les carbus et on va voir si ça démarre. Voilà, eh bien, écoutez, après on regardera un petit peu aussi qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement par la suite démonter pour pouvoir effectuer ce démontage de moulin. Et de là, on sera déjà pas mal avancé, on aura déjà vu un petit peu plus clair. Voilà, écoutez, moi je vous pose sur le pied et on démonte la bougie et on regarde qu'est-ce qu'il en est. A tout de suite. Voilà, alors, on commence par démonter la bougie, comme je viens de le dire. Donc, on retire le soi-disant antiparasite, mais je ne pense pas que ça en soit un, puisqu'ici il n'y a rien à l'intérieur. Ah bon, ça va, c'est nickel. Elle n'est pas serrée énormément. Voilà. Et on voit que la bougie est grise. Donc apparemment, ça a l'air d'aller pas mal. Alors, on va lui mettre un petit peu
de WD-40 dans le cylindre. Voilà. Pas 3 tonnes non plus, ça sert à rien. Hop. Voilà. Et j'essaie un petit peu de faire aller. Oh bah ça va, ça bouge facilement. Ça bouge facilement. Donc il n'y a pas de souci, le moteur n'est absolument pas calé. Regardez, voilà, on entend même le cylindre qui fonctionne. Donc pas de problème là-dessus. Alors, on va regarder aussi après un petit peu le niveau d'huile, voir s'il y a quand même de l'huile dans ce moteur. Alors, je pense pas, non, du tout, de ce côté-ci, il n'y a pas de jauge, absolument pas. Donc, il n'y a pas de témoin pour voir le niveau. De ce côté-ci, non plus, mais par contre, il y a un bouchon. Donc, on dévisse le bouchon. Ah, je me demande si ça, c'est peut-être pas le niveau là-bas. Bon, ici, c'est un simple bouchon, donc vous voyez, il n'y a rien dessus. Par contre, il y a quelque chose ici, je vous montrerai après. J'ai regardé, soit c'est une petite soupape qui permet la dépression dans le moteur, ou soit c'est une petite jauge. Donc, attendez, je vais regarder à ça. Donc, je dévisse pour voir ce que c'est. Et c'est une jauge. Voilà. Donc, c'est une jauge. Donc, on va prendre un petit morceau de tissu pour voir un petit peu ce que ça dit. Apparemment, en première vue, l'huile a l'air neuve. L'huile a l'air toute neuve, parce qu'elle n'est même pas noire. Voilà. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, je redévisse. Donc, en fait, c'est une petite jauge à visser. Voilà, et je vous montre. Et donc ici, on est aux 3/4. On est aux 3/4 et vous pouvez voir que l'huile, elle est neuve. Elle est neuve quasiment. Donc, ça c'est une très bonne chose. Alors, on va regarder si on a de l'étincelle à la bougie. Donc pour ça, on vient mettre la bougie sur le pseudo antiparasite. Voilà. On vient mettre ça sur le cylindre et on va donner un petit coup de kick. On va regarder si il y a. Bon, ici il n'y a rien du tout, mais non, est-ce qu'il y a un coupe-circuit ou quelque chose sur cette moto? Ça doit être le starter. Je ne sais pas s'il y a une clé de contact ou quoi, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, effectivement, je n'en vois pas. Donc ici, vous avez donc, le phare apparemment. Je regarde. Ouais, low height et F et off pardon pour fermer. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça c'est pour remettre à zéro le compteur. Donc je ne vois rien spécifiquement qui pourrait nous empêcher d'avoir une étincelle à cette moto. Bon. Bon, je n'ai pas d'étincelle. Maintenant, le pourquoi de ça. Alors, je vois qu'il y a bien une génératrice ici. L'allumage, il est par là. La bobine est par là. Je vous positionne de l'autre côté et on jette un petit coup d'œil ensemble. Bon, alors, les amis, on a testé un petit peu de voir si on avait de l'étincelle ici à la bougie et on n'a pas d'étincelle. Donc, vous voyez, j'ai mis
un câble pour être sûr et certain d'avoir une meilleure masse. Parce que bon, le cylindre est quand même un peu corrodé. Donc pour être sûr et certain d'avoir vraiment une bonne masse, je n'ai aucune étincelle à la bougie. Voilà. Alors, ce que on va regarder, donc on enlève le câble. Ce qu'on va regarder, ce que j'ai remarqué, c'est que notre câble ici, il bouge vraiment beaucoup. Donc on va le dévisser, on va regarder un petit peu et on s'aperçoit qu'on a 1 tonne de verre de gris. Donc le câble est sûrement mangé. Donc on va le remplacer par la suite, mais pour faire notre petit test, on va le recouper un peu pour voir si déjà nous avons de l'étincelle à la bougie. Alors qu'est-ce qu'on va faire également? On va démonter le réservoir pour pouvoir regarder en dessous, car la bobine d'allumage se trouve en dessous. Donc on regardera si toutes les connexions sont bonnes également à notre bobine d'allumage. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici vous avez la génératrice et ici vous avez un système de vis platiné, donc comme les anciens allumeurs en fait. Donc vous devez simplement tourner ce petit cliquet et vous avez un petit couvercle qui vous permet d'accéder aux vis platinées que vous voyez ici et que vous voyez sûrement tourner. Voilà, donc là on nettoiera un petit peu ces vis, on passera un petit coup de papier de verre au milieu pour vraiment regarder s'il n'y a pas de verre de gris sur les vis, et alors on prendra un jeu d'épaisseur et on regardera si notre épaisseur est bonne quand même. Donc je vous dis, tout ça c'est du provisoire, c'est simplement pour voir si on arrive à mettre en route cette moto, et après on regardera. Donc quand on aura de l'allumage, on regardera côté essence. Donc je fais ça, je coupe un peu le câble ici, donc je le raccourcis. Je défais les 4 vis, je crois que ça doit être du 17. Donc il y a 4 boulons de 17 ici qui permettent d'enlever le réservoir. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors les amis, donc voilà un petit peu plus avancé. Donc vous voyez que le réservoir est retiré, la selle est retiré. En fait, il faut retirer la selle pour avoir plus facile pour retirer le réservoir. Sinon, vous avez le dessus de la selle ici qui vient empêcher de retirer le réservoir. Donc, la selle, pour l'enlever, c'est relativement simple. Vous avez 2 boulons ici de 16, je pense, et on sait la détacher du support. Le support, il est là-bas, vous le voyez. Moi, je l'ai retiré également, parce que comme ça, ça fait plus de place. Alors, j'ai également retiré... Je vais vous montrer tout de suite les 2 petits réservoirs, les 2 petites vannes qui se trouvent en dessous du réservoir. Alors vous pouvez remarquer que ces petites vannes, eh bien il y a des filtres dessus, donc ça ce sera remplacé également. Et alors le petit tuyau ici en dessous avec les plastiques qui sont hyper durs, hyper croquants, donc ça j'ai démonté, ce sera à remplacer aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué beaucoup de choses. Donc, tout d'abord, ici, j'ai recoupé un peu le fil, mais j'ai remarqué que de toute façon, en venant serrer ce qui fait office d'antiparasite, mais qui n'en est pas un, eh bien, en fait, il est cassé à l'intérieur, donc ça ne se visse pas et ça ne tient pas. Donc, ça ne sert à rien, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est une chose. Alors, deuxième chose que j'avais remarqué aussi, on passe de l'autre côté, que j'ai remarqué en fait en démontant un petit peu, donc c'est que ça ne saurait pas donner d'étincelles. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que, donc vous voyez ici c'est un petit montage que j'avais fait, parce que ceci n'est pas d'origine, ceci est un fil qu'une personne est venue remettre pour pouvoir mettre le négatif à la masse, donc au châssis de la moto, parce que normalement, donc vous voyez ici un petit carré de sucre. Et normalement, ce fil-ci, donc que j'ai derrière mon doigt, eh bien, il doit venir se raccorder. Donc, voilà, vous devez le voir, il doit venir se raccorder là. Et ici, si je le retire, donc je vais me mettre par là, vous verrez mieux. Si je le retire, vous voyez que le fil, il est cassé. Donc en fait, le fil a été coupé ici derrière. Donc, comme il est raccordé juste là, c'est le fil de masse, normalement. Eh bien, ce fil-là n'étant plus raccordé, puisqu'il est raccordé ici, ils ont mis un petit fil pour venir le mettre au négatif de la batterie, mais il n'est pas raccordé au châssis. Donc en fait, il faut raccorder ce deuxième fil ici pour pouvoir avoir le châssis qui est raccordé. Donc je viens de le voir, donc évidemment, sans mettre le négatif au châssis, on ne saurait pas avoir d'étincelle à la bougie, ce qui est normal. Bon, ça c'est une chose encore, mais le pire, c'est ici quand même, c'est que
quand on regarde un petit peu plus près de la bobine qui se situe en dessous, eh bien vous avez tous les fils qui sont pourris. Regardez ici, vous avez une des masses qui est ici, qui est complètement pourrie, puisque le fil se désagrège complètement, vous voyez, le fil se désagrège complètement. Donc ça c'est à refaire. Ici vous avez un des fils qui vient de la génératrice, eh bien il est à nu également, donc vous pouvez voir, voilà, il est à nu aussi. Donc ça ce sont les fils qui viennent de la génératrice ici. Donc ça c'est à refaire, je vais dire, ou au moins mettre des bons câblages volants pour pouvoir faire l'essai. Alors ici, même chose, les fils qui vont à l'arrière, eh bien c'est dans un substitut de caoutchouc qui est complètement démangé, et je vois même ici à l'intérieur que les fils sont bouffés aussi, vu sûrement par les vibrations du réservoir. Donc ça, ce sera à retaper également. Donc voilà. Ben, écoutez les amis, on va s'occuper d'abord donc de démonter un petit peu tout ça. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le carbu. On va démonter le carbu, on va le retirer de la pile d'admission, comme ça on va voir ce qu'on peut déjà au moins démonter pour voir par la suite quand j'aurai remis un nouveau fil, parce qu'à mon avis il doit être cassé aussi là-bas, parce que regardez comme il bouge. Donc ça c'est la partie de la sortie de la haute tension, donc à mon avis il est cassé aussi là-bas. Donc je vais démonter le petit morceau là-bas pour voir un petit peu ce qu'il en est, et on va retirer le carbu, donc les deux boulons ici, c'est du 14 ou du 15, donc les deux boulons de 14 ou 15 pour retirer tout l'ensemble du carbu, pour pouvoir après passer ça au nettoyage et voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, mais écoutez, quand on aura fait ça, on verra déjà un petit peu plus clair. Allez, à tout de suite. Alors, la suite les amis. Je viens donc de démonter ici la bobine qui sert en même temps, je suppose, de régulateur. Et je m'aperçois en fait qu'ici en dessous, eh bien, les fils, je suppose que vous allez le voir comme moi, soit c'est tout le caoutchouc qui est bouffé, mais c'est assez dur et tout noir. Donc je me demanderai quand même si ça n'a pas cramé. Parce que ça a l'air d'être fondu. Et comme je vous ai dit ici plus loin, j'avais remarqué aussi, regardez ici c'est la même chose. Ça a l'air d'être fondu. Donc je me demande, vous voyez tous les fils. Je me demande s'il n'y a pas un petit malin qui a essayé de démarrer la moto avec une batterie 12 volts. Parce que rappelons-le, vu l'âge, c'est du 6 volts, hein, bien entendu. Alors, vu l'état des fils, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Alors, on va essayer d'ouvrir ce petit boîtier, voir ce qu'il y a dedans. Ouais, ça me paraît bien noir, hein, vraiment bien noir. Alors, ce sont apparemment des relais, c'est deux relais. C'est deux relais, ouais, deux bobines de relais, mais noir de chez noir. Hein. C'est vraiment noir. Je me demande s'il n'y a pas eu un coup de feu ou quoi que ce soit là-dedans. Mais bon, on va quand même essayer de passer ça un peu au nettoie-frein et voir ce qu'il en est. Regardez, il y a même de la corrosion tout plein, c'est tout vert. C'est assez scabreux. Donc on va essayer de récupérer ça au mieux et venir lui remettre des nouveaux câbles. Parce qu'ici, de toute façon, tout est mort. Hein. C'est mort, cramé de chez cramé. Alors je vois qu'il y a deux vis ici derrière qui n'ont déjà pas l'air d'avoir les deux mêmes. Donc à mon avis, c'est déjà pas des vis d'origine. Alors je ne sais pas trop si c'est un système avec broche que l'on va venir retrouver sur l'ensemble. Qui est peut-être possible, hein. Donc, qui serait une grosse fiche avec 4 broches à venir clipser dans cet ensemble, qui serait quand même pas mal. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais là, tous les fils se démangent complètement. Voilà, là ça tourne fou. Et ici, est-ce que je sais le passer? Oui. Voilà, on enlève la deuxième. Attention de ne pas la perdre. Hop, voilà. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas grand-chose. Ah, quoique, ici, si, ça a l'air de se retirer. On va voir avec une petite... Ouais, on dirait quand même que ce sont des fiches. Enfin, c'était des fiches, parce que là, vu l'état,
Il n'y a plus rien du tout, tout est bouffé, bouffé. Et ici, c'est même soudé dedans. Donc j'arrive même pas à l'enlever celle-ci, bien sûr. C'était trop facile. Ah, voilà. Donc normalement, voilà ces 4 fiches qui sont complètement bouffées. En fait, c'est même pas des fiches, c'est des petits embouts métalliques. Donc le fil est dénudé et il est passé à l'intérieur. Oups, il est passé à l'intérieur et après on repasse sur le côté de la fiche, ce qui vient prendre en sandwich le câble et on vient enquiller l'ensemble dans le trou. Mais bon, ici c'est mort. Mort. Donc ça éventuellement, donc, qui veut dire qu'en mettant 4 fils séparément, il y a moyen de refaire ce câblage et en récupérant les 4 petites broches ici pour les remettre dans le système, mais à condition bien sûr que ce système soit toujours valide. Donc après nettoyage, on va un petit peu voir ce qu'il en est. Si c'est toujours bon, je l'espère. Il y a des lettres F-A-D-E. Donc ça, je vais prendre mes renseignements, voir un petit peu, nettoyer tout ça, autant avec une brosse. Et ici, j'espère que ce relais va encore, parce que là, on dirait franchement qu'il est bloqué. On dirait franchement qu'il est bloqué vers le bas. Ah, ouais. Là, il fonctionne, mais vraiment péniblement. Je suppose qu'avec toute la corrosion, hein, voilà, il se décolle. Qu'avec toute la corrosion, c'est pas évident. Mais bon, donc voilà, on va un petit peu nettoyer ça, on va voir ce qu'il en est. Et bon, le câblage ici, ça c'est sûr et certain qu'il faudra le remplacer. On jetera un coup d'œil également du côté de la dynamo. Voilà les amis, écoutez, je sais pas, le carbu bien sûr il est démonté. Alors pour ne pas casser le câble, moi je l'ai démonté directement à la poignée. Il y a 2 vis à tirer et puis vous enlevez le câble, vous emportez le câble avec, c'est plus simple. Voilà. Écoutez les amis, pour l'instant ici, bon, il n'y a plus grand chose. Peut-être ici la dynamo éventuellement qu'on pourrait retirer. À faire très attention également parce que les fils, ils sont extrêmement durs. Donc je vais regarder pour les désolidariser d'ici et voir si on sait démonter cette dynamo tout doucement, sans rien casser. Parce que franchement, ceci, c'est du plastique d'il y a 40 ans, c'est la même chose. Hein. Voilà. Et alors après, quand on voudra démonter tout l'ensemble, il restera donc à démonter l'échappement, ici. On démontera la chaîne complètement, avec le protège-chaîne complet. On démontera les autres câbles qui sont ici. Donc ici, il y a un câble de masse qui permet d'avoir la masse entre le châssis et le moteur. Donc ça, il faudra le désolidariser. Ça, c'est le câble du réglage de rupteur qu'on appelle ça. Donc à l'origine, ils appellent ça ici le rupteur, les vis platinées. Et ceci, c'est un câble donc, qui est sur l'avant de la moto, qui permet d'avoir une avance sur l'allumage pour le démarrage plus facile de la moto. Et ici, juste en dessous, là, vous avez, c'est un décompressiomètre qui se situe en dessous de la poignée de gauche, donc qui permet d'avoir une ouverture de soupape plus facile pour mettre le PMH, donc le point mort au cylindre, et puis vous relâchez votre décompressionneur et votre piston est à bonne mesure, ce qui vous permet d'avoir un lancement de kick plus facile. Donc voilà, mais tout ça, je vous expliquerai lors du remontage comment il y a lieu de démarrer cette machine. Voilà. Écoutez les amis, je pense que pour l'instant ici c'est déjà pas mal, donc je vais simplement démonter cette dynamo. Donc là il n'y a qu'une vis à tirer ici en dessous, une vis de 13 à tirer sur un gros collier en dessous, et normalement je sais tout avoir. Donc je démonte la dynamo, puis je vous reprends tout de suite après pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Allez. Alors les amis, bon, comme je vous avais dit, je pensais donc retirer la génératrice complètement du moteur, mais voilà, en fait c'est pas si simple. Donc vous avez un collier ici qui le retient, vous voyez que tout bouge, hein, tout bouge ici, mais en fait, donc je passe par le dessus, donc c'est pris ici à l'intérieur du carter, donc il faut ouvrir complètement tout le carter pour pouvoir enlever l'engrenage qui se situe ici derrière et pouvoir désaccoupler
tout l'ensemble qu'il y a ici derrière. Donc pour ça, ce sera le démontage complet du moteur. Donc ça, ce sera pour la suite. Alors, ce que j'ai fait en attendant, j'ai démonté donc tout l'échappement. Donc ça, je suppose que vous le voyez. Donc ça, il y a une vis ici. Donc il y a une vis là. Et alors, vous avez une vis en bout de cadre qui se situe là. Et l'échappement se sort en deux parties. Donc vous avez le silencieux et puis vous avez le tube qui sort du cylindre. Alors il n'y a pas d'écrou, il n'y a pas rien du tout, il n'y a pas de goujon, il n'y a rien à la partie du cylindre. C'est directement mis comme ça et ça tient avec la vis du tout. Alors j'ai également enlevé le cache de protection de chaîne arrière, ici. J'ai enlevé les alimentations électriques, donc la masse qui vient sur le moteur. J'ai enlevé, en fait, j'ai voulu enlever le câble donc qui vient de la génératrice et qui va jusqu'ici. J'ai enlevé les collants parce que je voulais un petit peu voir ce qu'il y avait en dessous. Et à mon avis, je suppose que vous allez penser comme moi, ça ne doit sûrement pas être d'origine du tout, ça. Parce que, attendez, je vais essayer de faire une mise au point parce que là, évidemment, ça ne le fait pas. Donc, attendez, hop, voilà. Donc, ici, en fait, on se retrouve avec deux fils qui sont torsadés. Donc, deux fils complètement torsadé, hein, et avec sur lequel on avait mis simplement de la toile isolante. Donc à mon avis c'est vraiment pas d'origine ça. Donc vous voyez que les câbles sont complètement à nu, donc sont bouffés. Donc ça on va démonter aussi. J'ai démonté le klaxon qui était là. Alors on passe de l'autre côté. Voilà. Et ici, à part quelques câbles, donc j'ai démonté le câble de l'embrayage qui est ici, voilà. Donc pour ça, on l'enlève simplement de la fourchette qui est ici. Alors j'ai démonté tout ce qui est les parties des poignées et l'accélérateur et tout ici au-dessus. Donc il restera encore à démonter le gros câble ici qui va à un engrenage, enfin un pignon à l'arrière, juste derrière le moteur qui sert pour le compteur de vitesse. Et normalement après, je pense que là, je pourrais démonter le moteur. Donc pour démonter le moteur, ça je vous montrerai. Donc désaccoupler le frein arrière aussi pour avoir plus facile. Voilà. Et là, quand on déposera le moteur après sur le banc, là on aura beaucoup plus facile pour faire les démontages des autres pièces, entre autres la dynamo qui se trouve ici. Voilà. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, on a déjà démonté pas mal sur la moto. On voit déjà un peu plus clair. Ce qui est un peu énervant, je vous assure, c'est que pour démonter ce genre de machine, on se retrouve à chaque fois avec toutes des vis différentes. Donc pour la même pièce, je prends exemple le cache-chaîne qui se situe ici, vous avez des vis de 10, des vis de 11, des vis de 12. Donc pour la même pièce, vous avez trois pas différentes vis. Donc c'est assez chiant, quoi, parce que vous devez à chaque fois aller rechercher les outils qu'il faut. Donc c'est assez ennuyeux. Mais sinon, bon. Voilà. Écoutez, les amis, je pense qu'on a avancé pas mal. Donc si ça peut en aider certains qui veulent se lancer également, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez que c'est pas hyper compliqué, ça se démonte petit à petit. Mais on verra beaucoup plus clair quand on aura déposé le moteur et qu'on pourra continuer là-dessus. Voilà, écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Salut, salut, salut!